Salut tout le monde, ici Sylvain Potvin et encore une fois, je vous parle en direct de l'intérieur d'un camion que je conduis actuellement. Pourquoi je vous parle d'un camion? Ben, c'est pas compliqué, c'est que c'est toujours plus facile de noter nos échecs que nos réussites. Mais en réalité, c'est quoi l'échec? Ben, voyez-vous, moi, je ne considère pas un échec, mais une vulnérabilité. Je m'explique. Comme vous le savez, je suis un entrepreneur, je suis un travailleur autonome depuis plusieurs années, je travaille dans le monde de la vente, de la représentation, je suis un entraîneur sportif de haut niveau, je suis un formateur également, et j'ai eu mes parts d'ombre. Est-ce que ce sont des échecs? C'est ma vulnérabilité qui est venue me jouer certains tours. Puis, pourquoi je vous fais cette vidéo-là, c'est qu'aujourd'hui, je suis en retour des États-Unis vers le Québec parce que, comme vous le savez, bon, je conduis un camion pour me refaire financièrement, mais en même temps, j'ai trouvé un côté positif à la chose. Je vais du côté américain, donc ça me permet de m'entraîner en anglais. Mais ce voyage-là, lui, entraîne aussi ma patience. Il entraîne beaucoup ma patience, puis je vous mets le contexte. Hier, journée qui a commencé sous la pluie, qui s'est transformée en neige, donc je suis du côté américain, au Michigan précisément. On roule et plus la journée avance, plus les conditions routières se détériorent, les accidents, les retards, enfin bref. Vous connaissez probablement quelles sont des situations atroces. Quand je suis revenu pour passer les douanes avec mon voyage n'a pas été dédouané comme je le voulais. J'ai perdu 2 heures de mon temps. Enfin bref, aujourd'hui, je devais passer du temps avec mes filles, mais je suis retardé à cause de ça. Donc ce matin, quand je me suis levé, je suis en rabout, je suis bougon, je pleure. Et lors d'une conversation avec l'une de mes amies, qui est en même temps une collaboratrice que vous pourrez rencontrer éventuellement sur différents projets, elle m'a juste dit une chose. Ça m'a déclenché, puis j'ai fait comme « OK ». Elle a juste dit « Ouais, mais il fallait que tu t'y attendes un peu. Hein. Dis-moi n'importe quoi, sauf ça. » Par la suite, je me suis arrêté, j'ai pris congé avec elle. J'ai dit, écoute, c'est rien de personnel contre toi, je me retire de la conversation. Et j'ai rentré dans un cheminement au niveau de ma vulnérabilité. Puis qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Ben, je vais aujourd'hui vous partager 10 clés que l'un de mes mentors, M. David Lefrançois, m'ont enseigné, mais nous enseigne parce qu'il le met sur une vidéo également. Et je suis David à chaque semaine. J'écoute ses vidéos assez régulièrement. Puis aujourd'hui, c'était justement sur la vulnérabilité. Donc, ça a éveillé en moi certaines choses. Et je vous partage ces 10 questions. Les 10 questions ne sont pas venues aujourd'hui. Ils sont venues par une vidéo précédente que j'ai suivie dans ces études. Mais elles ont remonté parce que justement, aujourd'hui, je suis très vulnérable, je suis fatigué, je suis impatient, je suis grincheux. Alors, la première question. En quoi, moi, j'ai grandi aujourd'hui? Ben, c'est simple. En quoi, moi, j'ai grandi aujourd'hui? Je me suis permis d'accepter que là, aujourd'hui, en me levant ce matin, je n'étais pas de bonne humeur. Parce que normalement, je me serais tapé sur la tête, puis là, bon, ben, t'es pas bon, puis là, non, je me suis accepté. J'ai eu la capacité de dire à la personne avec qui je parlais, qui est une très bonne collaboratrice, écoute, aujourd'hui, je fais vraiment pas, je suis pas de bonne humeur, c'est rien de personnel contre toi. On va mettre fin à la conversation et on reprendra un petit peu plus tard. Donc, moi, je considère avoir grandi de ce côté-là aujourd'hui. La deuxième question. Quelles sont les 3 choses positives que j'ai vécues aujourd'hui? Je vous rappelle, je suis en situation de frustration, je suis en colère contre un paquet de choses, et le Hulk intérieur
il est pas loin. Je m'arrête. Quelles sont les 3 choses positives que j'ai faites aujourd'hui? La première, bon, j'ai eu une première bonne nuit de sommeil, dans le sens que oui, il faisait froid ce matin encore à mon réveil, mais relativement bien dormi. La seconde, avant de franchir les douanes, parce que j'étais en zone de transit, un autre camionneur me parle de par rapport à un alignement sur mon camion, où ce que je peux bouger le buggy arrière pour répartir le poids. Il me dit, excusez, il dit, pensez-vous sérieusement que votre camion est légal pour le Québec? Ben, je sais pas tout. Oui, c'est parce que je commence comme camionneur. Il dit, fais attention. Et le point positif est là. C'est qu'il m'a apporté mon attention à une chose où ce que j'aurais pu dire, ben, écoute, tu te mêles. Non, j'ai accepté son conseil, j'ai balancé ce qu'on appelle mon voyage. Ça, c'est mon deuxième point positif. Le troisième point positif, ça a été justement ce que je me suis accordé en écoutant la vidéo de mon mentor, David Lefrançois, qui parlait justement de la vulnérabilité. Troisième clé que je vous donne, je vous en rappelle, il y en a 10 clés à vous mettre à tous les jours. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Ça, c'est pas une question facile. Mais un matin, ce que l'autre camionneur m'a amené, il m'a enseigné quelque chose, puis il avait raison. Donc, c'est ça que j'ai appris aujourd'hui. C'est peut-être banal ce que je vous donne comme exemple, mais rappelez-vous, l'idée, c'est pas de vous conter mon histoire, c'est de vous rappeler les questions à vous poser pour connaître les meilleures choses. En quoi j'ai grandi aujourd'hui? Quelles sont les 3 choses positives que j'ai vécues aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Et la 4e question, qu'est-ce que j'ai découvert de nouveau? Ça, c'est une question qui n'est pas facile à répondre. Qu'est-ce que j'ai découvert de nouveau? Je suis encore en train d'y réfléchir. La journée avance, puis cette réponse-là va venir. Par contre, je vous partage cette question-là parce que elle amène mon esprit, au lieu de focusser sur mes problèmes, ben, elle amène ça sur d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? C'est que, voyez-vous, ça vient de monter. La vie est bien faite. Je vous rappelle, hier, la circulation était difficile. Bon, je me dépêchais de gagner du temps pour revenir sur le Canada et rentrer au Québec pour voir mes filles. Ce que j'ai appris, c'est que quand la vie nous met des obstacles, nous ralentit, parfois, il faut l'écouter. Puis ce matin, en reprenant la route du côté canadien, en rentrant en Ontario, plusieurs voitures étaient dans les côtés de route. Et j'ai compris en arrêtant dans un truck stop là, pour prendre un café que l'autoroute sur laquelle je me trouve aujourd'hui était complètement bouchée, fermée hier au soir. Je me dépêchais de rentrer. La vie a fait en sorte de m'amener dans une situation qui m'a contraint à rester aux lignes au lieu de continuer ma route et peut-être moi-même m'exposer. Donc, ce que j'apprends, c'est d'écouter un petit peu plus la vie. 5e élément. Qu'est-ce qui pourrait... Puis je m'excuse là, si je les ai mis en note là, pour être capable de bien vous les ramener. Qu'est-ce que j'ai fait pour augmenter mon niveau d'amour aujourd'hui? Je vous rappelle, ce matin, je me lève, je suis fâché, je suis grincheux, je suis... Qu'est-ce que j'ai fait pour augmenter mon niveau d'amour? Bien, premièrement, je fais ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de vous partager des enseignements. Puis en vous partageant ces enseignements-là, bien, ça m'amène, moi, à rentrer dans ces questionnements-là encore plus profondément parce que, comme vous le savez, j'aime vous transmettre des choses puis j'aime coacher. Fait que mon amour de moi, mon estime de moi, c'est ça que je fais aujourd'hui. 6e point. En quoi cette journée est agréable?
Vous le voyez probablement pas parce que là, vous êtes dans un environnement qui me voit à l'intérieur du camion, mais comme vous le voyez, j'ai mes lunettes fumées. Il fait un soleil magnifique. La route est belle. OK, il y a des voitures de côté. Ça, c'était hier. Mais aujourd'hui, c'est agréable. Ça roule bien. Il n'y a pas de retard. La joie revient. Donc, aujourd'hui, c'est ça qui est agréable. Quel est mon point fort du jour? Ça, c'est la 7e question. Quel est mon point fort du jour? Ma capacité à me recentrer sur le bon côté de la vie au lieu de rager sur ce que j'ai tendance à faire de temps en temps qui réveille mon Hulk intérieur. Comment puis-je m'y prendre pour que cette journée soit inspirante? 8e question que vous devez vous poser. Ben, ça m'est monté. Fais une vidéo puis transmets les choses aux gens. Je me suis mis en situation de m'obliger de répondre publiquement à des questions que je me pose. Puis comment est-ce que je peux faire qu'elle soit inspirante cette journée-là? Ben, je vous la partage sur cette vidéo-là. C'est mon 8e point constructif. 9e point. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour une vie meilleure? Écoutez, les qualités de vie d'un camionneur, c'est discutable, surtout pour une personne comme moi qui est très active, qui a besoin de bouger, qui ne bouge pas depuis un bout de temps parce que je suis dans un camion. L'hygiène corporelle, ceux qui font du camion sur de la longue distance vont pouvoir vous en parler. Mais pour avoir une meilleure vie, j'ai 2 façons. Je travaille sur le court terme, qui est plus ou moins agréable, ou je regarde à long terme. Et je laisse sortir mes inspirations, parce que je prends des notes. Parfait. D'ici 1 an, qu'est-ce que je fais? Bon, quels sont mes objectifs? Je revois mes choses. Pour une vie meilleure, qu'est-ce que je peux mettre en place? Je suis en train de le faire. Je vous transmets des enseignements dans un environnement qui me permet de vous parler à cette manière-là. Parce que, comme vous le savez très bien, mon objectif, c'est d'être un formateur et un conférencier. Je suis déjà un coach sportif, mais je veux devenir un coach de vie. Je suis en train de développer ce côté-là. Donc, si ça l'inspire des gens à me faire confiance, ben, je suis en train de mettre en place des choses pour avoir une vie meilleure. 10e point. En quoi j'ai contribué à faire avancer mes projets aujourd'hui? Je peux pas dire autre chose que ça. En quoi j'ai contribué? C'est que premièrement, ça se résume en 2 choses. 3 choses. La première, ce matin, j'ai pris conscience de comment j'étais. La seconde, j'ai écouté une vidéo d'une personne qui m'inspire et qui m'enseigne beaucoup de choses, David Lefrançois. 3e chose que j'ai mis en place pour contribuer à l'avancement de mes projets, je viens de vous le partager avec les 10 questions. Maintenant, les 10 questions que je viens de vous nommer, vous allez pouvoir les retrouver ici dans les commentaires, c'est-à-dire dans la description de la vidéo, pour ceux qui voudront appliquer le défi que je vous lance. Je le fais, j'ai vu des changements et honnêtement, c'est pas facile, mais s'il y en a qui ont des questions au niveau de la persistance, bien, vous irez voir ma vidéo sur comment se brosser les dents avec la main gauche quand vous êtes droitier pendant 21 jours. Sinon, écrivez-moi en privé, ça va me faire plaisir. Je répète les 10 questions parce qu'ils sont très importants. À chaque jour, je vous lance le défi. Pendant 21 jours, puis vous allez voir, il y a des changements majeurs qui vont se passer dans votre vie. OK? Faites le questionnaire que je vais vous donner là, le soir, avant de vous coucher. Puis faites-le, là. Je vous le dis, je vous invite à marquer vos commentaires ici. Je vous invite à me partager vos choses.
Puis si vous avez besoin d'inspiration, je vous offre gratuitement mon soutien pour ces 21 jours-là. OK? Vous m'écrivez en privé, puis je vais m'occuper de vous aider. Première question. En quoi j'ai grandi aujourd'hui? Deuxième question. Quelles sont les 3 choses positives que j'ai vécues aujourd'hui? Je vous rappelle que vous faites ça le soir avant de vous coucher. Vous pouvez le faire le matin, là, mais en fonction de la journée d'hier. Troisième question. Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Quatrième question. Qu'est-ce que j'ai découvert de nouveau aujourd'hui? Ça va vous obliger à chercher qu'est-ce que vous apprenez à chaque jour. Cinquième question. Qu'est-ce que j'ai fait pour augmenter mon niveau d'amour aujourd'hui? Est-ce que j'augmente mon niveau de haine ou j'augmente mon niveau d'amour? Sixième question. En quoi cette journée-là est agréable aujourd'hui? Septième question. Quel est mon point fort du jour? Huitième question. Comment puis-je m'y prendre pour que cette journée soit inspirante? Neuvième question. Qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour une vie meilleure? Dixième question. En quoi j'ai contribué à faire avancer mes projets aujourd'hui? Je vous le dis, prenez le temps de faire ça, ces 10 questions-là, pendant les 21 jours qui viennent. OK, ça a de l'air drôle, ça a de l'air rigolo, ça a de l'air anodin, voyons donc, pourquoi je ferais ça? Faites-le pas, vous avez le droit. Moi, je vous le dis, je l'ai fait. Depuis que j'ai appris ça l'année dernière, je l'ai fait. Et régulièrement, je me le ramène. Puis c'est ce qui fait que ceux qui suivent mon histoire, mon aventure, hein, vous avez vu que malheureusement, j'ai connu une chute en 2016. J'ai malheureusement été obligé de prendre une entente concordataire avec mes créanciers en 2017. J'ai obligé de revenir dans un camion pour aller faire de l'argent pour continuer mes activités de coaching. J'ai fait une banqueroute dans le fond. Mais malgré ça, je suis là encore puis je continue de vous parler. Puis les clés pour y arriver, ben, c'est simple. Je suis en train de vous les partager. Donc, vous avez la liberté de l'essayer ou de ne pas l'essayer. Ceux qui ont besoin d'aide, ceux qui veulent le faire, mais qui trouvent que ça... Je vous l'offre gratuitement. Vous m'écrivez en privé. Et ensemble, on va établir un plan de match pour les 21 prochains jours, puisque le coach sportif va vous aider à atteindre cette performance-là pour vous. Parce qu'à quelque part, vous allez faire quelque chose de nouveau, vous allez faire quelque chose de différent. Puis ceux qui l'ont fait, qui suivent mes formations, je vous invite à marquer vos commentaires. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Non pas pour flatter mon ego, mais pour aider les gens qui écoutent cette vidéo-là, justement, à dire « Hey, c'est pas juste Sylvain, ça fonctionne dans l'ensemble. » Ça fait du sens pour vous? C'était Sylvain Potvin pour l'humanisation de la performance. Parce que, comme je vous le dis souvent, cessez de pédaler dans le vide puis réaliser votre championnat du monde. Je vais devoir vous quitter parce que je rentre dans un flot de circulation un petit peu plus dense, probablement à cause de l'heure qu'il est, puis des travaux qu'il y a sur la route. Donc, je vais devoir ramener ma concentration encore à conduire. Quoique j'étais concentré, pour ceux qui se posent la question, mon téléphone est sur un rack et comme vous le voyez, je porte mes écouteurs. Donc, de là pour que le son soit mieux portant pour vous. Mais, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo-là. Et je vous invite à mettre des pouces si vous l'aimez. Mettez des downs si vous n'aimez pas. Vous avez le droit. Mais la chose que je vous demande,
si vous considérez qu'il y a des choses qui sont inspirantes dans cette vidéo-là, partagez-la dans vos réseaux. L'idée, c'est pas de me flatter mon ego, c'est de transmettre un enseignement que moi-même j'ai reçu, puis qui me rend service, qui m'a rendu service, puis qui continue de me rendre service, même aujourd'hui, dans la journée, dans des périodes très, très, très exigeantes mentalement. Puis le fait de vous avoir partagé ça, ben, ce matin, je pleurais, puis là, je suis heureux. Donc, si ça m'a apporté, ça va peut-être vous apporter aussi. Bonne fin de journée, il faut vraiment que je vous quitte. Bye!